Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une nubuwah par les versets révélés de Surat Iqra, par les premiers versets révélés. Remarquez que le Coran comme il est actuellement, comme il a été réuni, il n'obéit pas à l'ordre chronologique. De même les versets. Les premiers versets qui sont révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra jusqu'au 5e verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Jusqu'ici s'arrête la première révélation. Il a eu ce qu'on appelle nubuwah. Il y a une différence entre nubuwah et risala. La différence entre nabi et rasoul. Tout nabi, tout rasoul est nabi et tout nabi n'est pas rasoul. An-nubuwah, c'est-à-dire il reçoit la révélation, mais il n'est pas ordonné de transmettre le message. D'accord? Ça c'est une nubuwah. Et risala, c'est-à-dire il reçoit la révélation et il est ordonné de transmettre le message. Ça c'est l'une des différences. Une parole des savants, l'une version. Bon, l'autre version, Rasoul, c'est celui qui ramène une législation nouvelle, une nouvelle législation. Donc, Nubbi'a, comme ils disent les savants, Nubbi'a bi'iqra'. Il a reçu la révélation, il a reçu les premiers versets, mais Allah ne lui ordonne pas de transmettre ce message. D'accord? Après cet événement, qu'est-ce qui s'est passé? Après cet événement, il y avait une période de silence. Les savants, ils l'appellent Fatratul Wahi. Une période de silence. Il n'y avait pas de révélation. Il y avait un arrêt. Et cet arrêt, il dura 6 mois. Contrairement à ce que disent d'autres, 3 ans, c'est faux. Ça, c'est une grosse erreur. La plus authentique, la version la plus authentique, c'est 6 mois. Durant ces 6 mois, Waraqa ibn Nawfal est mort. Waraqa ibn Nawfal, celui qui a dit que si je suis là, il était aveugle à l'époque, et il a dit je t'aurais aidé, je t'aurais soutenu quand ils vont t'expulser, etc. C'est-à-dire il avait l'intention ferme de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu Waraqa ibn Nawfal au paradis. J'ai vu Waraqa ibn Nawfal au paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention ferme de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça lui a suffi. Et aussi parce qu'il cherchait la vérité. Au moment où il n'y avait pas de prophète, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala il a fait aversion sur la terre entière et que tout le monde était dans l'égarement sauf une minorité parmi les chrétiens et les juifs et certains monothéistes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Waraqa ibn Nawfal, comme a témoigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est au paradis, au début de cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours envahi par la peur. Et par suite de ces événements, il y avait toujours la frayeur en lui à cause de ces événements, nouveaux qu'il s'attendait pas il n'était pas prêt à les recevoir. Donc, il y avait pendant ces 6 mois-là, la peur, elle commença à se dissiper du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à espérer recevoir la révélation. Avant, il avait peur. Après, durant ces 6 mois, il commença à espérer, il commença à voir, c'est-à-dire la révélation commença à lui manquer. Il a voulu revoir Jibril, il a voulu recevoir les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. La révélation lui manque. Et là, on le vit se retirer dans les montagnes, le désert, attendant Jibril. Et c'est la raison pour laquelle la révélation, c'est-à-dire, s'arrêta.
pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à recevoir la révélation. Il a voulu que cette frayeur, que cette peur se dissipe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour qu'il soit lui-même prêt et pour que lui-même cherche la révélation. C'est une sorte d'éducation. Allah il éduque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'une des raisons qu'il y a ce qu'on appelle fatratul wahi. Alors qu'avant il courait par peur, maintenant c'est lui qui sort pour recevoir la révélation. Enfin, une nuit, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché et enveloppé dans son manteau, le silence fut rompu et vint Jibril avec cette assurance qui sont les versets suivants. Ô toi, le revêtu du manteau, lève-toi et avertis. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir. Ah, maintenant, risala, lève-toi et avertis. Là, c'est là où il s'appelle Ar-Rasoul. Nubbi'a bi Iqra. Il était Nabi par Iqra et maintenant il est devenu Rasoul par ce verset. Qum fa'anzir, lève-toi. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur et tes vêtements purifie-les. Et fuis les idoles. Wa rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Ne prodigue pas un bienfait en vue de retrouver plus. Et en vue de ton Seigneur, sois patient. Wa li rabbika fasbir. Ah, la patience après da'wa. Il faut s'attendre à des épreuves. Quand tu avertis, tu t'attends à ce que tu sois mis dans des épreuves. Lève-toi et avertis, transmets le message. De ton Seigneur célèbre la grandeur et tes vêtements purifie-les. Là, il faut recommander d'accomplir les adorations. Puis après, il fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie. Là, au cours de cette révélation, que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'accomplir les adorations. La première, Iqra, puis après, Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, transmet le message. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier. Là, c'est les adorations, accomplir les adorations. Puis après, il y avait le verset de Surat al-Duha. Wad-Duha, wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ah, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Ni abandonné. Les 6 mois d'arrêt de l'wahi, de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, je ne t'ai pas abandonné. C'est une préparation ça, c'est une éducation. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, voilà, une préparation. Maintenant après il y avait d'autres versets qui se sont révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons à Waraqa ibn Nawfal. Les monothéistes étaient rares dans la péninsule arabique avant la révélation. Muwahhidin. Ils étaient rares. Mais parmi eux, il y avait Waraqa ibn Nawfal. Et il y avait Zayd ibn Amr ibn Nufayl. On sait que les Arabes, ils ont dévié de la voie de Ibrahim alayhi salam quand les savants étaient morts et quand le savoir fut oublié. Ils commençaient à innover. Quand Amr ibn Luhay, il a ramené la statue de Hubal, ils ont fait des innovations dans leur rite du pèlerinage. Ils ont mélangé les coutumes, les mauvaises coutumes avec la vraie religion, l'islam de Ibrahim et l'islam de Ismaïl alayhi salam. Mais il y avait des Arabes qui ont tenu le coup et ils sont restés monothéistes malgré tout. Et même il y avait certains gens du livre qui sont restés monothéistes.
Dans cette minorité monothéiste, dans la péninsule, comme j'ai dit, il y avait Zayd ibn Amr ibn Nufayl, rahimahullah. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il s'est réuni avec Othman ibn al-Huwayrith et Waraqa ibn Nawfal. Ces trois personnes, ces trois hommes, ils étaient gênés par les adorations, par ce que font, par les pratiques des Arabes. Ils étaient gênés. Alors ils se sont mis d'accord sur un point, c'est-à-dire de chercher la vérité. Chercher la vérité dans ce monde de ténèbres. Fatra, il n'y avait pas de prophète à cette époque. Ils commençaient à voyager, à chercher, à demander les plus grands savants sur terre. Regardez, subhanallah, les hommes quand ils... Au sein des ténèbres, aucun prophète n'existe, et ils cherchent. Ils font des voyages, et ils cherchent la vérité. Regardez la volonté des hommes. Othman ibn al-Huwayrith n'a rien trouvé, il embrassa le christianisme. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il chercha jusqu'à ce qu'on lui indiqua un grand savant qui était juif. Le savant juif commença à enseigner à Zayd ibn Amr les prescriptions de la Torah et tout. Et là, il lui a dit, c'est la religion de la vérité. Et là, Zayd ibn Amr, il a dit au savant, alors comment devenir juif? Il a dit, tu ne peux devenir juif que si tu seras touché par quelque chose de la colère d'Allah. Les juifs, Allah les a accablés de sa colère. Maghdoub alayhim. Alors là, il faut d'abord que tu sois touché par la colère, et puis tu te repens, et puis tu rentres dans le judaïsme. Il a dit, par Allah, moi je fuis la colère d'Allah. Je la fuis, je cherche sa miséricorde. Je cherche qu'il soit satisfait de moi. Il a dit, donc il n'y a pas d'autre moyen, il faut que tu sois touché par la colère d'Allah. Il a dit, il y a une autre religion. Il a dit, oui, sauf si tu veux devenir Hanif. Il a dit, c'est comment Hanif? C'est quoi Hanif? Il a dit, c'est une ancienne religion, religion de Ibrahim. Religion de Tawhid, pure. Mais les prescriptions de cette religion, et ils se sont disparus, il n'y a plus de savants, avec la mort des savants, ça y est, il n'y a plus de prescriptions. Comment adorer Allah suivant cette religion, on ne sait pas. Mais seulement c'est une religion de pure unicité, de tawhid. Hanif en arabe, ça veut dire droit, et ça veut dire dévié. Mustaqim wa ma'il, c'est l'un des termes en arabe qui veut dire deux sens opposés. Hein? Parce que il y a des mots en arabe qui veulent dire un sens et le sens vraiment opposé. D'accord? Comme zanna. Bon, zanna, il veut dire douter et être sûr. Inni zanantu anni mulaqiya. Juste anni mulaqin hisabiya. Je suis sûr que je vais rencontrer Allah qui va me juger. Là, c'est sûr. Zanantu sûr. Et yattabi'una illa zann, ils sont dans le doute. Donc un seul terme, il veut dire doute et il veut dire la certitude. Là, Hanif, il veut dire droit chemin, il veut dire le chemin incliné ou dévié. Les savants, ils ont pris les deux sens. Ils ont dit Hanif, ça veut dire droit vers Tawhid et dévié du shirk. مستقيم على التوحيد ومائل عن الشرك. D'accord? Droit dans le tawhid et dévié du shirk. Ils ont pris les deux sens opposés de Hanif. Inna Ibrahima kana Hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim, c'est lui qui a réalisé le tawhid pur. Ça ne veut pas dire que Isa, il n'était pas mouahid. Hasha lillah. Tous les prophètes, ils étaient mouahidin. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Certes, sont-ils mécréants, sont ceux qui ont dit que le Messie, que Allah c'est le Messie, fils de Marie. Et le Messie, qu'est-ce qu'il a dit? Ya bani Israël, ô fils d'Israël, adorez Allah, abudullah, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Abudullah Rabbi wa Rabbukum. Innahu man yushrik billah, celui qui associe avec Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui interdit le paradis.
Et l'enfer sera sa demeure. Donc tous les prophètes, déjà, tous les prophètes sont des musulmans et tous les prophètes ont un point commun, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ibrahim, il a réalisé l'unicité d'un haut degré. Allah, il a mis dans des épreuves et il a réussi dans ces épreuves, y compris quand il a voulu sacrifier son fils. Khalil al-Rahman, Hanif. Autre moyen, a dit Zayd ibn Amr ibn Nufayl au savant, il a dit, à part ça, il a dit, est-ce qu'il y a un autre savant? Il a dit, oui, il y a un autre savant. Il a dit, indique-moi l'endroit, et il lui a indiqué l'endroit. Et là, Zayd ibn Amr est allé voir ce savant, et ce savant était chrétien. Il commença à lui enseigner le christianisme. Il a dit comment rentrer dans la religion du christianisme. Il a dit tu ne peux pas rentrer dans la religion du christianisme sauf si tu es touché par quelque chose de l'égarement. Il faut d'abord que tu sois égaré, tu te repens et après tu rentres dans le christianisme. Il a dit moi je fuis l'égarement. Il a dit non, donc dans ce cas tu peux pas embrasser la religion du christianisme. Il a dit il y a autre chose, il a dit sauf si tu veux devenir Hanif, la même chose, la religion de Ibrahim. Alayhi salam. Dans le trajet de retour, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il a dit Allah, je te prends comme témoin que je suis sur la religion de Ibrahim alayhi salam. Hanif, religion vraie. Je ne connais pas les préceptes de cette religion, mais je suis de cette religion. Je reste dans Tawhid, je n'adore pas les idoles. Ils disent de lui, dans ses prières, il n'y a pas de prescription. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ruku' et sujoud, plusieurs fois. C'est ce qu'il sait. Il fait ça. Rentrer à la Mecque, il commence à appeler les gens au Tawhid. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le cerveau. Il t'a donné aql. Laqad karramna bani Adama. Les êtres humains sont à un degré plus élevé par rapport aux animaux. Tu veux te rabaisser d'être un animal? Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un cerveau. Il l'a utilisé. Et ce cerveau, avec la raison, rien avec sa raison, il s'est orienté vers Tawhid. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne des paraboles dans le Coran pour toucher la raison. ضرب الله مثلا عبدا ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل ورجلا فيه شركاء متشاكسون. Allah il a donné comme parabole un homme qui obéit à un homme, il est conforme à cet homme, et un homme qui a un seul maître et un homme qui a plusieurs maîtres qui se querellaient. Hal yastawoun, sont-ils égaux? Répondez. Un homme qui a un seul maître est pareil qu'un homme qui a plusieurs maîtres qui se querellaient. Là il envoie en même temps, là il envoie à l'est, l'autre il envoie à l'ouest. C'est qui le mieux? C'est celui qui a un seul maître. Allah il donne ces paraboles pour toucher la raison. C'est une parabole qui va direct avec l'aql. Et c'est pour cela que les gens de l'enfer, ils disent وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si nous entendons, et sama, ça veut dire la révélation, أَوْ نَعْقِلُ, nous raisonnons, nous ne ferons pas partie des gens de Sa'ir, de Jahannam. أعاذنا الله وإياكم منها. Rentrer à la Mecque, il appelle les gens à la religion du Tawhid. Et il dit aux gens qui adoraient les statues et font des pratiques insensées, il dit, vous êtes sur rien, vous faites n'importe quoi. Il y a comme moi qui est dans la religion vraie. Et puis après, bon, il dit beaucoup de choses, c'est-à-dire, il dit les bêtes, parce que bon, les Quraysh, les Mushrikines, ils sacrifiaient des bêtes. Et puis il faisait des offrandes aux idoles. Lui, il dit, avec sa tête, il dit,
Les bêtes là, c'est Allah qui les a créées. Vous les sacrifiez pour vos idoles, rien qu'avec raisonnement logique. Allah, c'est Allah qui les a créées. Vous les sacrifiez pour vos idoles. En même temps, bon, il appelle les gens et tout. Et il faisait aussi autre chose. Le prophète sallam, il l'a vu, ça c'est avant la révélation. Il a dit, j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl adossant la Kaaba. Et les gens, ils faisaient talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna al-hamda wal ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Cette talbiya, me voici prête à toi, me voici dévoué à toi, ô mon Seigneur, etc. Il faisait cette talbiya. Et puis Zayd ibn Amr ibn Nufayl, quand il faisait cette talbiya, quand ils disent Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna al-hamda wal ni'mata laka wal mulka la sharika lak, il dit arrêtez, n'ajoutez rien. C'est ça talbiya de tawhid, n'ajoutez rien. Et là ils ajoutent illa sharikan huwa lak. La phrase qu'a ajoutée Amr ibn al-Luhay, selon des historiens, selon des savants, Amr ibn al-Luhay al-Khuza'i, celui qui a changé la religion de Ibrahim, c'est lui qui a ajouté cette talbiya, sauf un associé, sauf illa sharikan huwa lak, sauf un associé que tu as élu, tamlikuhu wa ma malak, il t'appartient ainsi que ce qu'il possède. Il a ajouté il a attribué, il a dit que c'est Allah qui a choisi Hubal, c'est Allah qui a choisi Isaf wa Na'ila, c'est Allah qui a choisi les idoles. Hein? Ils attribuent ça à Allah. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dites, vous informez Allah de ce qu'il ne sait pas dans les cieux et sur la terre. Subhanahu wa ta'ala, pureté à lui, exalté soit-il, pureté à lui, il est élevé de ce qui lui associe. Donc ils prennent ces idoles pour se rapprocher d'Allah, comme ceux de nos jours, ils prennent les walis et les shuyukh, vivants ou morts, ils prétendent qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le même shirk, c'est le même, pareil. D'après un hadith sahih, Saïd ibn Zayd ibn Amr, le fils de Zayd ibn Amr. Saïd ibn Zayd, c'est l'un des 10 mubasharina bil Jannah. C'est l'un des 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont être au paradis. Le fils de Amr ibn Nufayl, de Zayd, Saïd, fils de Zayd. Saïd ibn Zayd, avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, pouvons-nous implorer le pardon d'Allah pour Zayd ibn Amr ibn Nufayl? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit oui, il tiendra à lui seul le rang d'une nation le jour de la résurrection, le jour du jugement, à lui seul. Le jour du jugement, vous savez, chaque prophète viendra avec sa communauté. D'après le hadith sahih, j'ai vu défiler devant moi différentes communautés. J'ai vu le prophète avec une personne, le prophète avec 2 personnes, le prophète avec une dizaine de personnes, hadith long. Zayd ibn Amr, il viendra seul. Lui, seul, il vaut une communauté. Pourquoi? Parce qu'il est monothéiste, parce qu'il a utilisé la raison, parce qu'il a utilisé ce dépôt, amana d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a utilisé et ça l'a emmené à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça l'a emmené à être muwahhid, monothéiste, et au paradis après. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl traîner ses habits dans le paradis. Parmi d'autres, les monothéistes qui ont été avant la révélation, c'est Qis ibn Sa'ida. Qis ibn Sa'ida, il a vécu longtemps. Et il était sur Tawhid. Il croyait en Allah l'unique. Et en la résurrection après la mort. Et il appelait les gens à ça.
il prenait en dérision aussi les idoles, au point que Quraysh n'a pas pu le supporter. Il n'a pas pu le supporter, ils l'ont expulsé de la Mecque. Il prit en dérision leurs idoles et tout, il dit vous n'êtes sur rien, vos coutumes, ils ne valent rien et tout. Vous adorez en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire, etc. Là, ils l'ont expulsé et il a vécu dans le désert au point que certains ils disent de lui qu'il vivait avec les bêtes féroces, les lions et tout. L'un des gens, il a voulu lui poser une question, il l'a cherché pour lui poser des questions, puis il l'a trouvé à côté d'un étang entouré de lions. C'est-à-dire, il a apprivoisé les lions, et les lions aussi, ils se sont habitués à lui. Et il est mort avant la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut chargé d'avertir son peuple. Lève-toi et avertis. La première qu'il a appelé à se joindre à lui fut qui? Khadija, sa femme. Normal. Il n'a pas hésité. Un instant, il embrassa l'islam. Après Khadija, fut Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, il vivait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a commencé d'abord par sa maison. Donc à la personne de commencer d'abord par sa maison, et après le cercle il s'agrandit, le voisinage, et puis le cercle il s'agrandit. Ça dépend de sa connaissance, ça dépend de sa patience aussi, est-ce qu'il peut supporter les autres et tout. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de sa science aussi. Zayd, son histoire, il était libre avant. Il vivait chez ses parents, et on sait que les tribus arabes les plus fortes, ils attaquent les plus faibles pour les déposséder de leurs biens. Ils prennent les femmes, ils prennent les enfants et tout. Zayd, il fut emprisonné au cours des guerres, comme ça, des guerres tribales. Alors là, il a été emprisonné et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, chacun le vend à l'autre, jusqu'à ce qu'il est tombé entre les mains de Khadija, qu'il a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté domestique chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce temps, le père de Zayd, Haritha, le cherchait, il se déplace d'un endroit à l'autre, puis là, il fut informé qu'il est à la Mecque, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, oh Mohammed, celui-là est mon fils, je veux l'affranchir. C'est mon fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, je ne le vends pas, mais on lui donne le choix. On lui donne le choix. S'il veut partir avec toi, qu'il part. Mais s'il veut rester, il reste. Alors là, Abu Zayd, le père de Zayd, il fut satisfait de cette proposition. Quelqu'un à qui on donne le choix de rester chez son maître comme esclave, ou de partir libre, et en plus, pas libre seulement, mais avec rejoindre ses parents, il est normal qu'il va choisir ses parents. Et il est normal qu'il va choisir ses parents. Là, son père, il a dit, oh mon enfant, voilà, Mohammed, il te donne le choix. Rester ou partir. Alors Zayd, il répondit, par Allah, je ne crois pas que mes parents se comporteraient devant moi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça par le comportement, la miséricorde qu'il avait, l'indulgence envers le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Zayd ibn Haritha, au point qu'il choisit le prophète, qu'il préfère le prophète sur ses propres parents. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait pour l'apaiser davantage? Il l'a affranchi. Il a dit, tu es libre. Mais il l'a adopté. Il est sorti avec lui, main à la main, il l'emmena chez les notables de Quraysh, puis il dit, oh Quraysh, Zayd est mon fils. Il mérite et je le mérite. Il l'adopta, l'adoption. Hada Zayd ibni, yarithuni wa arithu. C'est un hadith sahih. Depuis, il fut appelé Zayd ibn Muhammad. On l'appelait Zayd ibn Muhammad, jusqu'à ce que l'islam interdise la filiation par adoption. Il reprit alors son vrai nom de Zayd ibn Haritha, parce que l'adoption est interdite par l'islam. De dire quelqu'un qui n'est pas ton fils, de lui dire je suis son père ou il est mon fils. D'accord? Alaykoum salam. Zayd,
ibn Haritha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé à l'islam, il accepta. La troisième personne, il se trouve à l'extérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne, la troisième personne, non, à part cette personne, il y avait une troisième personne qui se trouve dans la maison. Avant, il se trouve dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Talib, c'est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Comment Ali se retrouvait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il s'est retrouvé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est que Abu Talib, il souffrait de manque de moyens. Il y avait une période de crise à la Mecque. Et il a touché beaucoup Abu Talib. Et Abu Talib avait beaucoup d'enfants. Et vraiment, il n'avait pas assez de moyens, pas assez d'argent pour vraiment nourrir toute la famille. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a proposé à Al-Abbas, son oncle, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Il lui a dit, est-ce qu'on peut au moins alléger un peu le fardeau qui est sur Abu Talib? Moi, je prends un de ses fils, et toi, tu prends un. Al-Abbas, il a dit, bonne idée. Bon, ils sont allés voir Abu Talib, ils lui ont proposé ça. Puis Abu Talib, il a dit, si vous me laissez Aqil, faites ce que vous voulez. Aqil, c'est l'aîné. Il est le plus grand et on sait que l'aîné, il épaule beaucoup le père, plus que d'autres. Il a dit, laissez-moi Aqil et prenez ce que vous voulez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris Ali, radiyallahu anhu. Al-Abbas, il a pris Ja'far ibn Abi Talib. Et c'est pour ça que Ali se retrouvait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, radiyallahu anhu, il fut éduqué dans la maison et il se rejoint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il embrassa l'islam, il avait 8 ans ou 10 ans. De même, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont embrassé l'islam. Fatima, Ruqayya, Zaynab wa Kulthum radiyallahu anhum. À l'extérieur de la maison maintenant à l'extérieur. Le premier qui a embrassé l'islam, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Le premier homme libre. Homme libre. Le premier enfant. Le premier esclave, si vous voulez, Zayd ibn Haritha. Le premier enfant, Ali ibn Abi Talib. La première femme, Khadija. Le premier homme libre, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur Abu Bakr, je n'ai appelé personne à l'islam sans qu'il y ait en lui du recul, de la réflexion et de l'hésitation, sauf Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Il n'attendit pas un instant lorsque je lui en ai parlé. Du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je suis le prophète, il a dit tu es le prophète. Il a dit je suis le prophète, il a dit je témoigne que tu es le prophète. Parce que Abu Bakr, il connaît l'homme, il l'a connu, jamais il a menti. Du moment qu'il a dit je suis le prophète, ça y est, il sait qu'il est vraiment l'homme digne de confiance, l'homme véridique, jamais il n'a menti. Subhanallah, dès le début. Alors dès qu'il embrassa l'islam, Abu Bakr radiyallahu anhu, il le fait avec une ferme conviction. Et c'est Abu Bakr qui a appelé les premiers adhérents. C'est grâce à Abu Bakr, pas grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à Abu Bakr, c'est Abu Bakr qui les a appelés. Abu Bakr, grâce à lui rentra Othman ibn Affan, Zun-Nourayn, qui s'est marié avec Ruqayya, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après Ruqayya, Kulthum. Après la mort de Ruqayya, le prophète Othman ibn Affan, il s'est marié avec Kulthum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si j'avais une troisième, je l'aurais donné à Othman. Le mérite de Othman, radiyallahu anhu. Il appela à l'islam Az-Zubayr ibn al-Awwam, Hawari al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'apôtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout prophète avait des apôtres. Et mon apôtre, c'est Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Il appela à l'islam Sa'd ibn Abi Waqqas, l'oncle maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mujab ad-Da'wa.
s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il exauce son vœu directement. Mujab, il avait ce prodige. Il appela à l'islam Amr ibn Aouf radiyallahu anhu. Tout cela, ils ont répondu favorable. Il appela à l'islam Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah, il accepta. Cette élite, bien sûr, c'est les grands hommes, c'est eux qui vont tracer le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est grâce à Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sur Abu Bakr, il dit la foi d'Abu Bakr pèse plus lourd que la foi de toute la communauté. Abu Bakr, إيمان أبو بكر إذا وضع في كفة وإيمان الأمة كلها إذا وضعت في كفة رجح إيمان أبو بكر. Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par Allah, nul ne piétinait cette terre après les prophètes mieux que Abu Bakr. ما وطئ الأرض أفضل من بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر. Le mérite d'Abu Bakr. Bon, d'autres Qurayshites se rallièrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Amr ibn al-Jarrah, Abu Ubaida, Amr ibn al-Jarrah, Abu Salama, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, Uthman ibn Ma'zoun, Ubaida ibn al-Harith, Sa'id ibn Zayd, Asma, Aisha binat Siddiq, Khabbab ibn al-Araf, Abdullah ibn Mas'ud, et Umair ibn Mas'ud, wa ibn al-Qari, parmi d'autres. Au début, les musulmans, ils ne pouvaient pas divulguer vraiment leur foi. Le nombre, il n'était pas suffisant. Alors là, la propagation, elle fut secrète. Quand les kuffars sont plus nombreux et quand la pression elle est forte sur les musulmans, la da'wa, elle doit être secrète. Alors ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir hautement les gens, c'est-à-dire de prêcher publiquement et d'avertir hautement les gens. Il dit dans un verset, proclame hautement ce qui t'est ordonné et détourne-toi des idolâtres. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Fasda', là, il fut ordonné de prêcher publiquement et d'avertir. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain matin, il monta sur le mont de Safa et appela de sa plus haute voix. Il appela Wa Sabaha, Wa Sabaha. Les gens, quand ils disent Wa Sabaha, c'est comme s'il y a quelque chose d'important le matin, un danger ou quelque chose. Là, les gens commençaient à se regrouper. Sa voix, elle retentit dans toute la vallée. Et les gens accoururent par groupe et séparément à la place de Safa. La place de Safa, il fut comble, beaucoup de gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, peuple de Quraysh, voyez-vous, si je vous apprenais que des cavaliers sont au pied de cette montagne, prêts à vous attaquer, me croiriez-vous? Ya ma'ashara Quraysh, ara'aytu إن أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم أو ستصبحكم خلف هذا الوادي خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي? Vous me croirez-vous si je vous dis ça, que des cavaliers vont vous attaquer? Ils disent, nous ne nous souvenons pas que tu as menti un jour. La alimna alayka illa sadqa. Al-Amin, il s'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Ils ont dit oui, nous te croirons. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis avertisseur pour vous, l'approche d'un châtiment terrible. فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Nazir, averti. Préservez-vous de l'enfer. Là, Abu Lahab, il se leva et dit, تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا Tabban lak, que la malédiction te touche. Tu nous as donc appelé que pour ça. Il commença à faire disperser les gens. Il dit, allez, rentrez chez vous et tout. Là, il fut révélé la sourate de l'Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Il a dit il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam tabban lak, et Allah a répondu c'est pas tabban au prophète, c'est tabban pour toi. Tabban tabbat yada abi lahab wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Périssent les deux mains d'Abu Lahab, et périsse-t-il lui-même, point ne lui sera sa fortune, ne lui servira sa fortune, et tout ce qu'il a acquis, il brûlera dans un feu ardent, ainsi que sa femme portant un fagot de rance. Hammalatul Hatab, les savants l'expliquent, c'est comme la médisance. Masha Benamim, il faisait de la médisance. En son cou, une corde en fibre. Fi jidiha hablum min masad. Ibn Ishaq il rapporte en ses premiers temps de l'islam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils partaient souvent ensemble ou par petits groupes et gagnaient les vallées des abords de la Mecque où ils pourraient accomplir certaines prières. Les prières, la salat n'était pas encore obligatoire, l'islam c'était pas avant, il n'y avait pas de prières obligatoires, c'était juste tawhid, certaines valeurs, et la prière ce n'est qu'après qu'elle est devenue obligatoire. Alors là, ils faisaient la prière en commun, et un jour cependant, les idolâtres les surprièrent pendant qu'ils priaient, et leur lancèrent des moqueries jusqu'au point qu'on en vint aux mains. Et Saad ibn Abi Waqqas, il frappa l'un de ces kuffars avec une mâchoire de chameau, et le blessa, et ce fut la première effusion du sang dans l'islam. Ce fut la première fois. Bon, à l'exception de cet événement, durant cette période, il n'y avait pas de vraie confrontation entre les idolâtres et les croyants. Mais les choses, ils se gâtèrent quand ils s'aperçurent que le nouveau message, ils s'en prenaient durement à leurs idoles, et à leurs coutumes, et à leurs principes, et à leurs pratiques. Là, vraiment, ils commençaient à se mettre en colère, là, à ce moment-là, quelqu'un de leurs notables se rendit en groupe chez Abu Talib, et lui dit, Abu Talib, ton neveu insulte nos dieux. Il s'en prend à notre religion. Il dit que nos ancêtres étaient dans l'égarement. Ou bien tu mets fin à ses activités, ou bien tu rejettes son voisinage, et tu n'interviens pas entre nous et lui. Il commence à insulter nos dieux, il commence à prendre en dérision nos coutumes, il commence à dire, parce que eux, les coutumes, c'est une sorte d'adoration pour eux. Les coutumes, ce que disaient leurs ancêtres, ce que disaient leurs pères et tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette situation. Il dit وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond, il dit même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent nous ne croyons pas à ce message, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Si vous leur demandez, si vous leur dites suivez ce qu'Allah a fait descendre sur son prophète, ils disent nous allons suivre nos parents, nos ancêtres. Nos ancêtres étaient sur une religion et nous la suivons. عرف الآباء والأجداد. D'accord? La même chose que maintenant. Nous avons trouvé nos parents en train d'adorer les tombes, en train de rendre culte aux tombes. Nous avons vu nos parents en train de croire aux devins, d'aller chez les devins et les astrologues. C'est des coutumes. Comment ça se fait que nos parents sont en tort?
Comment ça se fait? C'est ça la religion de l'islam. Suivez ce qu'Allah a révélé à son prophète. Non, non. Si c'était de la vérité, nos parents ne l'auraient pas suivi. Si c'était du mensonge, nos parents n'auraient pas suivi ça. On suit les traces de nos parents. Voilà la religion d'Allah. Non, non, nous on suit les traces de nos parents.